jour. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liandeta la. Je dénonçais l'homosexualité de Masolo Tunasi en 2019, même avant cela. Parce que quand Lévi Rouedrago de Burkinabé vient à Houston, c'était le matin. Allez suivre la vidéo. Je reçois un texte. Je suis du Burkina Faso, je suis de passage au Texas. Est-ce qu'on peut se voir chez vous? Je lui ai posé quelques questions. J'ai probé et j'ai eu la conviction du cœur que ce n'est pas Mamadou Kalambiri qui l'a envoyé. Ce n'est pas les faux pasteurs du Burkina Faso qui l'ont envoyé. Et c'était le matin. Et l'après-midi, il venait. On ne s'était même pas préparé pour le recevoir parce qu'il nous a pris par surprise. Et la bonne chose, c'est que lui-même, il devait jeûner ce jour-là. Il a dit que ce n'est pas grave, je jeûne. Et regardez comment Dieu a établi des choses. Il est venu. Et il n'est pas venu avec un fusil ou un poignard ou je ne sais pas, une bombe ou je ne sais pas. Il est venu, on a partagé la parole de Dieu. Et il est reparti. Et depuis là, on n'est plus en contact. Je ne sais même pas ce qui est advenu de lui. Et dans cette vidéo, je dénonçais déjà, je rappelais l'homosexualité de ces faux pasteurs. Et parlant d'homosexualité, il y a un scandale qui s'est passé dans l'église de l'abominable sodomite Joël Tatou. Un scandale, je vais en parler, c'est pour ça que j'ai pris la parole aussi, Claude. Ce scandale qui s'est passé il y a quelques jours, et là, j'exerce vraiment présentement le ministère de dénonciation. Joël Tatou, l'automaturge, c'est qui fait la magie de la thaumaturgie. Lui-même, il se dit, il est l'automaturge. Je ne sais pas quelle Bible ces gens lisent. Donc, Joël Francis Tatou, dont on a publié la vidéo il y a quelques années, comment il suppliait un amant, comment il suppliait quelqu'un de lui faire les actes de Sodome et Gomorrhe avant qu'il aille prêcher. Il le supplie. Alors qu'il est marié. Et quelqu'un m'a déposé cette vidéo. À un moment, je me pose la question, est-ce que ce n'était pas sa femme? Et plus tard, sa femme et lui ont divorcé. À un moment, quelqu'un m'a dit, Georges de Jésus-Christ TV, voilà une vidéo. On ne se connaît pas, je ne vais pas me présenter. Suivez et faites ce que vous en voulez. Adieu. C'est tout ce que la personne a écrit. La personne m'a envoyé. Je regarde la vidéo. Le message. C'est Jésus-Christ TV qui a reçu le scoop de l'audio. Ça n'a pas été publié ailleurs. L'audio de Joël Tatou qui supplie un homme. Pourquoi je reviens sur Joël Tatou qui supplie un homme? Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Joël Tatou a un ministère abominable. La sodomie se passe, comme le frère de Masolo, le beau-frère de Masolo Chinasi lui-même le dénonçait. C'est des pasteurs qui vont ensemble, allant avec des hommes intimement, couchant avec les hommes en eux. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Alors, dans l'église de Masolo, de Joël Tatou, on a copieusement dénoncé, un de ses disciples, un de ses sbires, un de ses zouaves, de ses serviteurs, a fait un miracle terrible. Je vais vous faire suivre ce miracle et je vais vous dire ce qui s'est passé après ce miracle. Suivant ce miracle, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur Telegram, vous allez suivre plus tard, par la grâce de Dieu. Et ça, c'est une collègue avocate du côté de... C'est une collègue avocate du côté de Bruxelles. C'est une avocate congolaise à Bruxelles, en passant, qui m'avait contacté pour son client. Donc, elle et moi, nous travaillons sur un de ses clients. Et elle est aussi chrétienne. Et une fois, je ne sais pas si elle avait témoigné avant de passer pour comment j'ai reçu cette vidéo. Elle m'avait dit vraiment, j'ai un cas compliqué, un cas, mais je veux un avocat chrétien qui a la crainte de Dieu pour ce dossier-là. Il n'y a pas d'avocat chrétien. Hein. Avocat chrétien, c'est comme tu peux dire le soleil ténébreux. C'est comme, ça ne sonne pas aux oreilles. Parce que, mais elle m'a dit vraiment, j'aimerais quelqu'un qui a la crainte de Dieu et en te suivant, moi, j'étais surpris. En te suivant, voilà, moi, je suis avocate, j'ai un cabinet à Bruxelles, j'ai un cabinet aussi au Congo, mais je ne vais pas donner son nom. J'aimerais vraiment que vous suivez ce dossier-là aux États-Unis. Et voilà, donc, le dossier est toujours en cours. Mais en même temps, elle m'envoie des vidéos, etc. Elle m'envoie des choses qui se passent. Elle dit vraiment, je suis content. Et elle avait reçu Tatou chez elle. Elle avait reçu Tatou chez elle. Elle dit que Tatou, c'est quelqu'un... Je n'ai pas vu Tatou tout le séjour qu'il était chez moi. Je n'ai pas vu Tatou ouvrir la Bible une fois. Il avait plus d'un livre, il faisait la promotion. Donc, elle s'est rendue compte que ces faux pasteurs, la Tatou et autres, l'ont ruiné. L'ont tellement ruiné. Elle donnait l'argent. C'est une femme tellement large. Elle donnait l'argent. Elle a été ruinée par ces faux pasteurs. Alors, euh, elle les connaît. Elle connaît très bien ces gens. Et donc, elle et moi, nous sommes en contact. Même le scandale qu'il y a eu avec notre frère, malheureusement, qui a été rempli par l'esprit de Sambala de Tobija, son épouse, malheureusement, David Kotri, qui a été rempli de l'esprit de Sambala et Tobija, l'esprit de moquerie, l'esprit de bloquer l'ouvrage du travail de Dieu. Elle a été choquée aussi. Donc, je parle de cette collègue-là. Elle a été choquée. Elle m'a dit, mais Georges, ce n'est pas le Georges que je connais. Ce n'est pas le Georges avec qui je travaille. Elle a été choquée. Elle a été scandalisée. Comme vraiment, ce n'est pas possible. Elle a été choquée. Je ne pense pas, je ne sais pas si elle est vraiment convertie comme... ben, je crois Dieu. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance.
et n'ayons pas de la hauteur avec les autres personnes. Bref, voilà qui m'a envoyé cette vidéo que je suis sur le point de vous faire suivre. Donc, c'est important, ce n'est pas inutile. C'est pour vous dire que la vidéo que je suis en train de vous suivre, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur un dossier d'un de ses clients qui a des affaires, qui a un contentieux aux États-Unis. C'est quelqu'un qui qui a eu tatou dans sa maison. Cette avocate congolaise à Bruxelles. Je crois qu'elle est aussi de nationalité belge. Donc, c'est quelqu'un qui a eu tatou dans sa maison. Donc, c'est elle qui m'envoie cette vidéo d'un zouave de tatou qui fait un miracle tellement... Un miracle terrible. Suivons d'abord et je vais revenir après cela. Donc, j'ai mis le background, comment j'ai eu cette vidéo. C'est pour ça que c'était important. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liandeta Lavaya. Voilà, mes frères. C'est terrible. Ça, c'est quelqu'un qui coordonne une branche du ministère de sodomie de Joël Tatou. Ton problème sans feu, un seau d'eau, et subitement, il y a le feu dans l'eau. Et je connais ma collègue, elle est tellement... Dieu a doté cette femme d'une intelligence pas possible. Ma collègue avocate, elle est tellement intelligente, mais intelligente du monde. Elle est tellement intelligente. Donc, elle s'est tue. Elle voulait ma réaction. Au-delà même du spirituel, je lui ai répondu. Je vous lis ce que je lui ai répondu. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, quelle escroquerie monumentale. Voilà ma réponse. Quelle escroquerie monumentale. Certaines substances chimiques au contact de l'eau produisent le feu. Voilà ce que je lui ai répondu. Ni plus ni moins. J'ai dit, c'est une escroquerie monumentale parce que certaines substances chimiques au contact du feu, au contact de l'eau, produisent du feu. Voilà ce que je lui ai répondu à ma collègue. Elle-même n'en revenait pas. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un tollé général sur Internet. Je ne savais même pas, j'ai fait des recherches. Les gens n'en revenaient pas. Que voilà un bandit sodomisé, certainement par tatou, je ne sais pas, mais possiblement, parce que c'est un réseau de sodomie, ces gens-là. Voilà comment allez faire des recherches. Il y a des matériaux ou des substances chimiques. Vous les mettez au contact de l'eau, ça peut être des solutions. Vous commencez à les bouger. Ça produit du feu. Ton problème prend feu, mais ton péché ne prend pas feu. La démosexuelle ne prend pas feu. La fraude, le mensonge, le vol, l'escroquerie ne prend pas feu. La sodomie ne prend pas feu, c'est seulement les problèmes qui prennent feu. Et ça fait un tollé général. Je vous ferai suivre par la suite la vidéo où les dirigeants de ce ministère de magie, de tatou, viennent l'exposer et l'ont sanctionné. L'ont sanctionné. Vous verrez la réaction des instances supérieures du comité d'organisation du ministère de sodomie, d'homosexualité, de pédophilie, de Joël Tatou, d'escroquerie. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés ou offensés. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Le monsieur a été le bouc émissaire. Ils l'ont jeté, comme on dit aux États-Unis, they threw him under the bus. Ils l'ont jeté en pâture. C'est lui qui paie les pots cassés pour tout le monde. On l'a sanctionné pour sauver la face. Parce que c'était tellement... Si le bandit de Joël Tatou lui-même, il vient comme cela. En fait, je vous dis une chose qui est certaine. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Et comme il y a eu un tollé général sur Internet,
Ils ont voulu se laver les mains, se débarrasser de ce monsieur pour sauver le ministère parce que c'est flagrant. Ton problème prend feu et les gens crient, les gens disent Amen. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et on l'a exposé. On lui a dit, non, nous dissocions, excusez-moi, dissocions de ce monsieur. Il a fait quelque chose de scandaleux. Notre ministère ne reconnaît pas ce miracle. Ah bon? Je vais rappeler au pédophile homosexuel Joël Tatou comment il fait ce genre de miracle. Vous vous rappelez comment Joël Tatou faisait sortir de l'argent miraculeusement? Joël Francis Tatou, un abominable faux pasteur, l'un des plus abominables faux pasteurs, vous pouvez le voir sur votre écran, est spécialisé dans les portefeuilles magiques. Faites venir l'argent de manière mystique. Et ce monsieur, l'un des hobbies spirituels de Joël Francis Tatou, c'est de faire sortir l'argent de manière miraculeuse. L'argent apparaît miraculeusement. Les gens sont en transe. Il dit aux gens, vous n'avez rien dans votre porte-monnaie. Alors, vous allez voir, on va prier et vous allez voir, le porte-monnaie, l'argent va apparaître miraculeusement dans votre porte-monnaie. C'est exactement ce que cet abominable Salomon, faux apôtre de Maman Satan, va. Regardez, l'argent apparaît, regardez, vous voyez Tatou. Donc, c'est la nouvelle trouvaille de Tatou et consorts, faire apparaître l'argent mystiquement. C'est terrible. Voilà, ces photos, discernez. Et pour vous qui intervenez sur Skype, comprenez que cette émission, c'est une émission de discernement collectif. Nous devons vraiment travailler le discernement dans cette émission, parce que la parole de Dieu nous a dit, ne donnez pas foi à tout esprit, examinez, éprouvez les esprits. Donc, une chose encore beaucoup plus grave, l'argent apparaît de manière miraculeuse sur votre compte bancaire. Voilà quelqu'un qui est dans la salle, l'argent est posté miraculeusement dans son compte bancaire. Mais frères et sœurs, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à la sorcellerie. À la sorcellerie. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Nous avons affaire à la sorcellerie. Et c'est terrible. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Mes frères, voilà l'argent qui apparaît. Voilà un crédit. Et même le crédit, vous voyez, 66 $ vient d'enregistrer un crédit de 500 dans la banque. Et non seulement, même dans les unités. Votre téléphone mobile, votre portable, téléphone cellulaire n'a plus les unités. Tatou peut faire apparaître miraculeusement les unités dans votre cellulaire. C'est terrible. Des choses que nous sommes en train de montrer. Voilà la sorcellerie dans le corps de Christ. C'est exactement ce que Salomon expliquait. Que les tatous et consorts sont en train de faire. Et nous démontrons ces choses. Voilà les unités qui apparaissent miraculeusement en pleine séance. Est-ce la sorcellerie ou ce n'est pas la sorcellerie? C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà, on a quelques secondes encore pour montrer ces choses terribles que nous montrons. Oh, mes frères, les unités qui apparaissent sur les portables, l'argent qui apparaît, et voilà les choses que nous vous montrons. Les choses que nous montrons, sortez de ces choses. Sortez, mes frères, sortez de ces choses. Je pense qu'il y a vraiment encore d'autres détails. La magie, les endroits qui sont supposés être des lieux de culte sont devenus des lieux de sorcellerie, de magie. Donc voilà comment il a pu le pointer. Certainement, l'argent, il a fait venir l'argent. Ça, c'est vraiment des véritables templiers du Moyen-Âge qui qui avaient des pouvoirs de transmutation des métaux, qui pouvaient faire transformer un métal vil en de l'argent ou en de l'or. Voilà ce que nous avons aujourd'hui et les gens sont émerveillés. Voilà les descendants des Simon de magiciens, les Simon de magiciens des temps modernes. Tatou et consorts. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Vous devez connaître la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Mes frères et sœurs, c'est terrible, ça me fait mal les choses que nous sommes en train de montrer, ça fait tellement mal. Vous vous rappelez comment Joël Francis Tatou, faisait tomber les gens avec le tai chi? Je vais lui rappeler cela, en lui disant qu'en fait, ton problème qui prend feu dans un seau d'eau n'est que la continuation de l'escroquerie spirituelle qui se passe. Vous allez maintenant voir la comparaison entre ce que Tatou fait et ce que Joshua fait. Suivez vous-même.
vous voyez, exactement la même chose. La comparaison entre Tatou et le grand maître Shaolin, Shaolin entre guillemets du Tai Chi, et c'est la même chose avec Chris Jacomé. Mes frères, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas un hasard que nous vous montrons ces choses. Ce n'est pas un hasard. Ton problème qui prend feu dans un seau d'eau n'est que la continuation de l'escroquerie spirituelle qui se passe. Ce n'est pas dissocié. Là, c'était tellement flagrant que même les gens disaient Amen. Ton problème prend feu. Ça, c'est ce monsieur dont vous avez vu la vidéo, fait partie de Joël Tatou. Je voulais parler de ça dans la semaine, mais j'ai une semaine tellement chargée au point où j'ai dit, par la grâce de Dieu, je vais profiter de dénoncer ça au milieu de l'Assemblée. Est-ce que vous voyez, une chose est pour moi de dénoncer seul. Là où 2 ou 3 sont réunis, qui est là? C'est Jésus qui, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi les dénonciations en pleine assemblée ont un impact terrible. Parce qu'en pleine assemblée des saints, je dénonce. Et quand si j'ai une dénonciation à faire, je pourrais la faire sur le temps me permet dans la semaine. Mais je pense que les plus grandes dénonciations se feront en assemblée. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Une chose est de les condamner seul à seul, comme je le fais souvent. Mais je vous assure qu'une autre chose est de les condamner en pleine assemblée des saints. Donc voilà comment en pleine assemblée des saints, je viens de dénoncer Joël Tatou, le thaumaturge, la magie thaumaturgique, l'homosexuel. Il y a tellement de preuves qui sont là, qui sont dans un mouvement de faux miracles. Rappelez-vous de Paul Lucao, qui a ressuscité un soi-disant cadavre, qui avait les cotons aux narines, etc. Il est ressuscité du cercueil et il commence à regarder à gauche, à droite, tellement béat. On lui sert un plat de nourriture et il commence à manger comme si, je ne sais pas, il n'a jamais mangé depuis de sa vie. Une voracité vraiment gargantuesque. Il commence à manger, il mange. Une voracité gargantuesque. Il vient d'être ressuscité. Mon frère, ma soeur, jeûne 3 jours, 3 nuits sans manger. Tu vas commencer par les liquides. Tu vas commencer, la gorge est serrée. Mais quelqu'un qui est mort il y a plusieurs jours, je ne sais pas si c'était une semaine, je ne sais pas comment, il est mort, formolisé. On lui donne un plat de nourriture, là. Il commence à se goinfrer. Même Gargantua l'aurait regardé ébahi. Vous gênez 3 jours, 3 nuits. La première chose, vous prenez le liquide, et généralement c'est le liquide chaud pour, je ne sais pas, parce que la gorge est serrée. Même après un jeûne, on ne commence pas sur le champ à manger. Donc, vous prenez d'abord peut-être, c'est un thé, c'est une boisson chaude, c'est pour vous habituer. Et voilà les faux miracles des pasteurs aujourd'hui. Alpha Lucao, Congolais, qui ressuscite soi-disant mort. Même les télévisions américaines, CNN et autres en ont parlé. Ils font des faux miracles. They do fake miracles. Ils recrutent les acteurs. They pay actors. Et il y a même quelqu'un dont CNN et les télévisions américaines en ont parlé. And there is even somebody that CNN and American television talk Il est en Afrique du Sud. He's in South Un Congolais en Africa. Afrique du Sud qui s'appelle Alphonse Lucao, Alpha Lucao. A Congolese man in South Africa called Alphonse Lucao, Qui, soi-disant, a ressuscité un mort du cercueil. who per se brought somebody back to life. Et c'était télévisé, c'était broadcasting, c'était live
à travers le monde ce And it was dimanche-là. broadcasted all over the world that Sunday. Le monde se lève de ce cercueil. The dead man stood up Il commence à courir. and started running. Et on a vu comment la bouche était ouverte comme un poisson qui vient de pêcher. I'm sorry. Okay. We're going to put it in the video. That's good. Originally, that's good. Yeah, we. I need to translate that. Yeah. Il était ici, il s'est réveillé. Soit exemple, mort qu'on a réveillé les morts. A per se dead man that they raised from the dead. Donc la bouche était ouverte comme un poisson qu'on vient de pêcher. With the mouth open like a fish that they just caught from the river. C'est comme ça, justement. And this is how, Et quelques instants après, il s'est mis à manger. like a few minutes after he just started eating, like they gave him food to eat. Quelqu'un qui était mort 3 jours. Somebody who was dead for 3 Et il days. mange comme s'il n'avait jamais mangé depuis ce qu'il est né. And he was eating so much as somebody who spent days or who never ate since the day he was born. Le patron qui a vu ça, le patron de ce monsieur, de ce mort qui a vu ça, And like a few days after, the boss of the man who came back to life saw that video. oui, mais he's not dead. He was like, this guy was Il not n'est pas dead. mort. C'est un farceur. Et plus tard, les membres de son abomination en Afrique du Sud sont venus démentir, sont venus dire que c'était un miracle monté. Terre internationale, Alléluia. On signale des cas actifs de simulation de maladies et d'infirmités pour mettre en scène des miracles. Ceci arrive après la résurrection rapportée d'un homme d'entre les morts par le prophète Afluko. Notre journaliste Marie-Ketla Moulabe en a plus à dire sur le sujet. En décembre 2017, une messe matinale est en cours au ministère international Alléluia. Parmi la centaine de membres, Samantha, âgée de 27 ans, est une mère de 4 enfants à la recherche d'un emploi depuis son arrivée dans le pays il y a 6 ans. Elle est juste une visiteuse, avec une requête de prière. Je voulais vraiment y aller et peut-être que le pasteur prierait pour moi afin que je puisse obtenir un travail. Mais quand elle retourne le dimanche suivant, cela se révèle être un jour de témoignage. Cependant, ce n'était pas une session ordinaire. Pendant 3 ans, elle était séropositive. Pendant 3 ans. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle affirme que c'était de la mise en scène. Je n'étais pas séropositive, je n'ai jamais été séropositive. Il voulait que je fasse comme si j'étais séropositive pour que le pasteur prie pour moi et que je sois guérie afin qu'il puisse attirer d'autres personnes dans l'église. Et ils m'ont promis de l'argent. Combien? Ils m'ont dit qu'ils me donneraient 1500 chaque mois. Témoignons pour la première fois. Avez-vous également recruté des acteurs? Oui, c'est moi ici, comme vous pouvez le voir. Âgée de 33 ans, Blessing Kwemelao est un autre cerveau derrière cette mascarade. Elle est donc venue dimanche matin parce que je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose de grave à faire. Je vais te donner un papier, une carte qui indique que tu étais séropositive et que tu es maintenant séronégative. C'est facile, tu ne dis rien. Ce pasteur parlera pour toi. Dieu te guérit du VIH sans VIH. Kwemelao dit que Samantha n'était pas sa seule actrice inscrite à l'église. Il y avait environ 13 à 14 personnes qui faisaient le même travail. Donc, pour moi, il venait de parler. À Blessing, nous avons besoin de 10 personnes en fauteuil roulant, de 3 femmes qui diront qu'elles ont un cancer du sein, une personne qui dit qu'elle est sourde. Lorsque le pasteur prie pour lui ou elle, il ou elle dira qu'il ou elle n'entend pas.
Mais les ministères Alléluia sont à nouveau dénoncés. Vous avez eu un autre bandit, maintenant camerounais, Charles Passo Orichiri. Je ne sais pas si c'est un nom de démon qui s'associe à lui, Orichiri, qui délivre, soi-disant, guérit, soi-disant, une fillette de lycée qui a le pied qui pourrit. On a mis un bloc de glace. Jésus-Christ TV, je me rappelle cette émission. Nous avons travaillé vraiment péniblement pour faire le montage au ralenti, montrer comment le monsieur, il y a un bloc de glace à la cheville, l'eau coule, et la fille commence à se... Elle se lève et fuit. On a exposé un célèbre téléévangéliste africain. We expose a fake pastor or celebrity in Africa. Il s'appelle Charles Passo Oto. He's called Charles Passo Oto. Où il met un bloc de glace. Where he takes a block of ice. Il s'enveloppe avec un foulard, avec un pain au pied d'une femme. And take a wrapper and put it around a little girl's leg. Et ils disent que c'est une gangrène. And they say it's a cancer that she has on her leg. Et que l'eau est en train de couler. And that just water is coming from. Mais c'est un bloc de glace. But actually it's just a big piece of ice. C'est lui-même qui fait la vidéo de délivrance à l'église. He's the one doing the deliverance video. Il dit que la femme est venue avec un pied qui pourrissait. He says the girl came with a rotten foot. Maintenant, la femme est en train de marcher. And now she's walking. Et nous, Sostel et moi, on a fait cette émission en direct. But Sostel and I, we did that broadcasting live. Et on a montré avec le ralenti. And in a slow motion version of the video, we showed to people comment son aide de camp how his helper vient prendre la glace. Come and get the ice back. La glace, etc. You can see how it touches the ice. Voilà les exemples que nous avons. And these are examples that we have. Ils font des faux miracles. They do fake miracles. Ils recrutent les acteurs. They pay actors. Ces miracles mensongers dans ces églises, et vous qui suivez sur Facebook, j'espère que vous êtes toujours connectés, vous qui suivez sur Facebook, certains insultent, la majorité insulte. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a quelques personnes au compte-gouttes, 1, 2, 3, qui sont convertis. Comme Claude disait dans son enseignement tout à l'heure, large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin des chasseurs de miracles. Le chemin des gens qui vont à Christ pour soigner leur vie, pour avoir de l'argent, pour avoir des promotions, pour devenir influents dans la vie. Nous venons à Christ pour nous allons à Christ pour être délivrés du péché. Nous allons à Christ pour devenir des meilleures personnes. La délivrance du péché, expérimenter la délivrance du péché, expérimenter la piété, se rapprocher de Dieu, préparer notre entrée dans le royaume de Dieu, préparer notre rencontre dans les cieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens, pas pour soigner la vie, pas pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de promotions, beaucoup d'entreprises, être grand. Si vous avez ces choses, ça n'a rien à voir avec votre foi, ça c'est votre vie privée. Et ça peut vous entraîner en enfer si vous ne faites pas attention. Nous ne sommes pas à Christ pour les choses de la terre. Nous sommes à Christ pour les choses éternelles, pour la vie éternelle. Donc, regardez vous-même la vidéo. Ils sont nombreux. Et ce qui est choquant, c'est que les chefs, le comité directeur de cette église de Sodome et Gomorrhe, où il y a l'homosexualité, parce que qu'est-ce qui peut venir d'une églisette épicerie qui a la tête un sodomite? C'est l'esprit de Sodome. C'est l'esprit de Sodome qui est dedans. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, l'esprit de Sodome. Donc, ils sont venus pour jeter le monsieur sous le bus. Je ne sais pas si ça se dit en français. Je suis en train de vous parler l'anglais. They throw him under the bus. On l'a jeté sur le bus pour dire que non, il ne faut pas que... Pourtant, c'est le même miracle. Tatou qui fait sortir la poudre d'or, qui fait sortir, je ne sais pas, qui transforme l'argent, qui fait sortir l'argent dans miracle money. Ils appellent ça miracle money. Et ça vient des États-Unis. Tatou fait les miracle money. Lui-même, il fait des miracles mensongers. Maintenant, comme l'élève a dépassé le maître, parce que ça, c'est même pas dépassé le maître. Donc, l'élève a dépassé le maître tatou, le maître thaumaturgique, en faisant transformer l'eau en feu. Je vous assure, si vous avez des enfants qui aiment qui s'intéressent à la chimie,
Et généralement, les enfants qui se dans la chimie, il faut toujours avoir l'extincteur à côté. Parce que quand l'enfant a un laboratoire dans votre maison, la maison peut prendre feu un jour. Et il y a un inspecteur. Les enfants qui s'intéressent dans la chimie, je vous assure que mélanger les substances, l'eau là, il faut avoir de l'eau. C'est ça que j'ai écrit à ma collègue. J'ai écrit, je vous relis ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, escroquerie monumentale. Quelle escroquerie monumentale? Certaines substances chimiques au contact de l'eau produisent du feu. Et c'est vrai. C'est aussi basique. Pourtant, je n'étais pas bon en chimie. Je n'étais pas bon en chimie. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que nous dénonçons ces choses. Nous dénonçons ces choses. Je vous assure que, est-ce que vous savez que Joël Tatou vient de condamner en pleine assemblée? Parce que beaucoup de personnes se demandaient, mais Georges, il y a l'émission de dénonciation, mais des fois, il prend le temps pour dénoncer pendant que nous enseignons. Non, frère, c'est exprès. Parce qu'il est, ça veut dire que il est condamné devant Jésus-Christ, devant Dieu. Pourquoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est parmi eux. Donc, ça veut dire que quand je dénonce les faux pasteurs comme ils sont assemblés, oh là là, c'est... Non, je vous assure que non, c'est grave. C'est grave, c'est fini. Parce que je dénonce devant les témoins.